Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un moment depuis la dernière vidéo, enfin un sacré long moment je dirais. Ouais, un sacré long moment. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je pense que dorénavant j'essaierai d'être un peu plus régulier dans mes sorties de vidéos. Alors on parle assez souvent d'investir son argent, que ce soit en bourse, dans de l'immobilier ou encore d'investir son argent dans les cryptos, surtout que les cryptos on le vend en poupe depuis un certain moment. Lorsqu'on voit par exemple une crypto-monnaie comme le SHIB, enfin le Shiba Inu, qui ne repose pas sur grand chose si vous voulez mon avis, mais qui a réalisé une performance juste de ouf durant ces derniers mois, on est tenté d'investir son argent aussi dans les cryptos. Et c'est pas moi qui vous dirais de ne pas le faire justement. Par contre, on parle assez peu souvent de comment faire pour se protéger lorsqu'on décide de commencer à investir son argent. Pour tout vous dire, je pense même qu'il y a une étape que beaucoup d'investisseurs brûlent avant de se lancer dans tout ces investissements. Que ce soit, comme j'ai dit, dans les cryptos, dans de l'immobilier ou dans autre chose, quoi. Alors aujourd'hui, on va parler de cette étape que beaucoup de personnes négligent, que beaucoup de personnes limite oublient avant de commencer à investir. Avez-vous déjà entendu parler d'un fonds de sécurité? Alors, d'autres l'appellent aussi coussin de sécurité, mais moi je préfère fonds de sécurité parce que coussin de sécurité, ça prête un peu à confusion avec les airbags. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit ici. Alors, qu'est-ce qu'un fonds de sécurité? Pour faire simple, un fonds de sécurité, c'est juste une certaine somme d'argent que vous mettrez de côté afin de pouvoir, disons, survivre à d'éventuels coups durs que vous pouvez subir. Alors, on va parler de la perte d'un emploi, par exemple, d'une entreprise qui fait faillite, et enfin de tout ce qui se rapproche un peu de ces différents types de coups durs auxquels vous pourrez penser. Donc, un fonds de sécurité va vous permettre justement de survivre, comme j'ai dit précédemment, à ces différents coups durs. Parce que oui, ce type de coup dur, ça ne prévient pas. On peut perdre son emploi du jour au lendemain, on peut avoir un business qui fait faillite du jour au lendemain à cause peut-être de réglementations qui changent dans le secteur dans lequel on a décidé de lancer son business. Enfin, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui ne préviennent pas. Alors, la seconde raison pour laquelle vous devez impérativement avoir un fonds de sécurité, c'est pour éviter de vendre vos actifs. Alors, si vous avez décidé d'investir votre argent, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, mais lorsqu'on décide d'investir, on investit généralement pour du long terme. Par long terme, on va parler d'un minimum de 5 à 10 ans, mais en réalité, lorsqu'on investit, ça peut aller beaucoup plus loin dans le temps. Ça peut même aller jusqu'à 15, 20 ans, voire peut-être plus. Alors, mettre en place ce fonds de sécurité, comme j'ai dit précédemment, va vous éviter d'avoir à vendre vos actifs. Lorsqu'on subit un coup dur, lorsqu'on perd un emploi ou lorsqu'on a urgemment besoin d'argent, on sera tenté de vendre ses actifs. Enfin, ce qu'on aura tendance à se dire lorsqu'on est dans ce type de situation, c'est qu'on a de l'argent qui est immobilisé en griffe et qu'on peut récupérer pour pouvoir régler les problèmes qu'on rencontre là maintenant. Parce que ouais, lorsqu'on est face à une situation critique, on ne va plus penser à l'avenir en fait. On ne doit plus penser au fait qu'on est en train d'investir cet argent pour le long terme. On a besoin de cet argent là, maintenant, tout de suite. Donc, ce qu'on sera tenté de faire, ce sera de vendre ses actifs, ce sera de vendre ses cryptos, ce sera de vendre les actions d'entreprise qu'on a achetées afin de pouvoir récupérer de l'argent et de pouvoir, disons, faire face à la mauvaise passe qu'on est en train de traverser. Donc, mettre en place un fonds de sécurité va vous permettre d'éviter d'en arriver à de tels extrêmes. Alors, comment est constitué un fonds de sécurité? Ce qui est recommandé le plus souvent, c'est de mettre de côté 3 à 6 mois, disons 3 à 6 mois de dépenses personnelles, on va dire. Moi, par contre, je vous recommanderais très fortement, si vous pensez un peu trop compliqué, de mettre de côté 3 à 6 mois de dépenses personnelles parce que 3 à 6 mois de dépenses personnelles, en réalité, ça englobe beaucoup de choses. Je vous recommanderais plutôt de songer à mettre de côté, disons, 3 à 6 mois de vos dépenses personnelles essentielles. Alors, j'insiste sur le mot essentiel parce que pour moi, des dépenses personnelles essentielles, ça comprend quoi? Ça comprend votre loyer, de quoi vous nourrir, de quoi payer vos factures, de quoi vous déplacer éventuellement. Parce que si vous faites face à une situation critique, vous allez devoir assez souvent vous déplacer afin de pouvoir, disons, trouver un moyen de rebondir. Éventuellement un forfait Internet, parce qu'il y a pas mal d'opportunités sur Internet et si vous perdez par exemple un emploi, vous allez avoir besoin assez souvent d'aller sur Internet afin de pouvoir trouver une nouvelle opportunité, on va dire.
Donc pour moi, songez plutôt à mettre de côté pour commencer 3 à 6 mois de vos dépenses personnelles essentielles. En dépenses personnelles essentielles, naturellement, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, je n'inclus pas par exemple un abonnement Netflix. J'estime très honnêtement, et vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires sous cette vidéo, que Netflix par exemple, ça ne fait pas partie des dépenses personnelles essentielles. Si vous faites face à une situation critique, si vous subissez un coup dur, enfin, je doute fort que vous ayez le temps de regarder Netflix. Je doute fort que vous ayez le temps de songer à regarder Netflix. Si par exemple vous avez perdu votre emploi et que vous avez des factures à payer, que vous avez d'autres obligations à régler. Alors, où garder cet argent? Déjà, pour commencer, ce qu'il faut dire, c'est que cet argent doit être accessible assez facilement et assez rapidement. Donc, vous n'allez, par exemple, pas aller le mettre dans une assurance vie, par exemple. On va dire que chacun a un avis sur la question, mais ce que moi, je vous recommanderais, c'est de le mettre sur un compte épargne auquel vous pouvez avoir accès assez rapidement. Donc, lorsqu'on dit compte épargne, là, par contre, il va falloir faire, disons, preuve d'une certaine autodiscipline. Ouais, avoir de l'argent sur un compte épargne, c'est de l'argent qui est vraiment à portée de main. C'est de l'argent que vous serez tenté d'utiliser, disons, pour, je sais pas moi, pour aller vous acheter le dernier MacBook Pro, par exemple. Donc, il va vraiment falloir faire preuve d'une certaine autodiscipline parce que cet argent ne doit vous servir qu'en cas de coup dur. Il doit vous servir que lorsque vous êtes vraiment désespéré, quoi. Donc, faites preuve d'autodiscipline. Évitez de toucher à cet argent si vous décidez de le mettre sur un compte épargne. Alors, mettre de l'argent de côté pour, disons, pour sa propre sécurité, c'est bien. Mais il y a tout de même certaines choses qu'il ne faut pas faire. Il faut, par exemple, éviter d'aller dans l'extrême. Qu'est-ce que j'entends par aller dans l'extrême? Certaines personnes voudront tellement se surprotéger qu'elles seront tentées de mettre de côté, je sais pas moi, 1 voire 2 ans de dépenses personnelles de côté pour, disons, juste au cas où. Alors moi, je vous recommanderais très fortement d'éviter d'en arriver à de tels extrêmes. Donc, parce que votre but principal, ne l'oubliez pas, souvenez-vous-en, c'est de commencer à investir votre argent. Mettre en place un fonds de sécurité n'est qu'une étape avant de commencer à investir votre argent. Donc, évitez d'aller dans l'extrême. Contentez-vous de mettre de côté au maximum 6 mois de dépenses personnelles, voire peut-être, si vous êtes un peu trop paranoïaque, on va dire, mettez de côté 1 an maximum. Mais n'allez surtout pas dans l'extrême, n'allez pas mettre de côté 2 ans, 3 ans ou même 5 ans de dépenses personnelles. Ça ne sert absolument à rien. C'est de l'argent que vous immobilisez, c'est de l'argent qui ne travaille pas. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce format vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!